Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson solo de BTS. Il s'agit de Mama de J-Hope, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors, j'ai déjà fait un podcast sur un solo de J-Hope. J'avais parlé de Daydream, qui est le titre promotionnel de sa mixtape Upward. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, avec ce podcast, on va se concentrer sur un solo qui fait partie de la discographie de BTS et qui est un solo extrêmement personnel. Ce solo, Mama, il est sorti en 2016, en octobre 2016, avec l'album Wings. Et si je dis qu'il est extrêmement personnel, c'est parce qu'en fait, la chanson parle de sa relation avec sa mère. Donc il a en fait décidé, au moment où il faisait ce solo, de dédier toute une chanson à sa mère. Il faut savoir que Wings, c'est le premier album de BTS où chaque membre a son propre solo. Donc c'est particulièrement important et symbolique qu'il ait choisi voilà, de consacrer son tout premier solo en tant que membre de BTS dans la discographie du groupe officiel à sa mère. Et on va regarder tout de suite de quoi parlent les paroles. Alors la chanson, elle commence avec les phrases suivantes. Remontons dans le temps à l'an 2006. Tu te souviens, maman, le cybercafé, le restaurant Broadway. Donc elle commence avec des informations très personnelles, avec des dates, avec des lieux et avec un sourire partagé avec sa mère, et c'est pour ça qu'il interpelle sa mère. Ensuite, il va y avoir un souvenir qui va dépeindre une image très forte parce qu'on va avoir sous les yeux vraiment cette image de J-Hope, qui n'est pas encore J-Hope, qui est juste Jungkook et qui est plus petit, qui va demander, qui va supplier même ses parents de le laisser pratiquer la danse. Fou de danse, je me suis accroché à la ceinture de ma mère. Donc ce sont des mots qui sont très forts et il y a une image très forte qui se dépeint sous nos yeux. Il y a vraiment cette image du petit garçon qui supplie sa maman. Et une deuxième image vient alourdir cette première image, c'est le refus du père, puisque la phrase suivante c'est malgré l'opposition de mon père, jour après jour, j'ai insisté. Donc, on voit dès le départ que la danse est extrêmement importante malgré son jeune âge, parce que il situe en fait le début de la chanson à l'année 2006. Il est né en 94, si je ne dis pas de bêtises, donc en 2006, si je calcule très rapidement, il devait avoir une dizaine d'années, pas plus, 12 ans je crois, mais voilà, il était encore très très jeune, et donc malgré son jeune âge, il y a cette insistance, il y a ce besoin même de faire de la danse, et on voit vraiment cet enfant qui dépend en fait de ses parents, et on a un des parents qui s'y oppose, son père. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le père de J-Hope, il est professeur de littérature. J-Hope l'a déjà dit à de multiples reprises. Et si on analyse ça du point de vue suivant, on a un homme qui visiblement est intellectuel, parce que pour devenir professeur de littérature, il faut quand même avoir un goût pour les livres et la culture et la littérature. Et il a son fils qui, lui, préfère danser, sachant qu'en plus, les parents, de manière générale, ils veulent que leurs enfants soient très bons à l'école. On sait tous comment sont les parents avec l'école. On peut comprendre que du coup cet homme-là était extrêmement réfractaire à ce que son fils ne se concentre pas sur une activité plus intellectuelle. Surtout s'il commence à dire qu'il a envie de faire de la danse. Soyons honnêtes, c'est pas en dansant qu'on va manger quand on est adulte, sauf si on devient un membre de BTS. Mais voilà, je n'essaye pas de trouver des excuses, mais d'analyser la situation. Et donc on a ce père qui refuse en fait les désirs de son fils, et l'enfant se tourne vers la mère. Et il va trouver un allié parce que sa maman, elle va faire quelque chose que peu de mamans font. À chaque fois, l'argent posait problème et au final, maman a quitté la maison pour trouver du travail, une combattante forte de ses deux pieds qui courait pour sa famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Sud, en général, quand les femmes se marient et font des enfants, elles restent à la maison. C'est pas du tout comme en France. On est encore dans un système où les femmes ouais, n'ont pas forcément de carrière quand elles sont mères, surtout dans les années 90-2000. Maintenant, ça évolue, mais bon, avant, c'était encore plus traditionnel. Et donc, on a cette femme qui a quitté le domicile familial pour avoir un travail,
visiblement parce qu'il y avait un manque d'argent dans la famille. Et c'est sans doute en lien avec la danse. En tout cas, voilà, c'est ce que laisse suggérer le texte. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour lui payer ses cours de danse et pour l'encourager dans sa passion, elle a travaillé très dur, sa mère. Et en fait, si il en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette femme. Donc ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est sa mère qui lui a permis de poursuivre son rêve. Et du coup, sa mère, elle va devenir une force et un moteur. Je me souviens qu'à l'époque, la ténacité de ma mère m'a fait prendre un sacré coup. Vraiment, je me suis mis un point d'honneur à réussir, rien que pour cette promesse-là. Donc en fait, c'est pas comme les autres membres de BTS qui avaient un rêve artistique et qui ont travaillé dur pour concrétiser ce rêve. J-Hope, lui, il a sa mère et il a cette promesse en fait qu'il a faite à sa mère, qui du coup devient prépondérante et sa mère n'est pas juste une figure maternelle parce que là sa mère visiblement elle devient une super héroïne. Il y a cette idée que elle devient un pilier pour la famille, qu'elle se sacrifie pour la famille et puis qu'elle fait tout pour que son fils puisse continuer à pratiquer cette danse qu'il aime tant. L'échec est la mère du succès, mère aussi. Donc il y a cette idée que sa mère a permis son succès. J'ai appris de cette passion et de cette sincérité, j'y aspire lorsque je serai devenue adulte, puisque tu es l'engrais qui m'a fait pousser, je serai devenue une fleur et je deviendrai ta route fleurie, tu marcheras sur cette route. Ici, on a vraiment l'impact que la maman de J-Hope a eu sur lui, et du coup, il va formuler cette promesse à travers la métaphore du jardinage. Sa maman, c'est l'engrais, elle lui a permis de pousser et de devenir une fleur, et après, il va devenir carrément une route. Donc il y a cette idée que elle lui permet de pousser, et en fait, il lui est redevable, et il va, quand il sera adulte, lui rendre au centuple, au millième, tout ce qu'elle lui a donné. Donc il a une très grande pression sur les épaules, parce que c'est un peu une dette qu'il a. C'est pas juste j'ai envie de devenir danseur, je vais tout faire. Non, il y a le sacrifice du parent à travers le fait que le parent soit d'accord avec son enfant et lui donne les moyens. Donc du coup, il y a vraiment il y a cette double motivation. Il y a la passion et il y a sa maman. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il dit les choses. Peu importe que je sois de nature joyeuse, je reste un être humain, je suis stressé. Franchement, c'est très très rare que J-Hope aborde ça parce que J-Hope, c'est vrai qu'il est d'une nature joyeuse. On a tous remarqué, je pense, qu'au sein de BTS, c'est vraiment le moteur d'énergie positive pour le groupe, mais c'est un être humain, il a aussi ses phases sombres et donc il y a cette énorme dette qu'il porte. Il y a beaucoup de pression en fait sur ses épaules, en dehors du fait de faire partie de BTS et d'être une idole K-pop. Il y a aussi cette pression qui lui vient de sa famille et il cache ça derrière un sourire. Donc c'est très fort aussi, ce passage. Et puis ensuite, on arrive à ce moment qui est presque la fin du texte, où on a vraiment le chemin parcouru parce qu'en fait le texte joue sur plusieurs temporalités, hein. Il y a le début qui commence à une certaine époque, donc 2006. Donc on a cette image de lui enfant. Après on a le moment où il se fait cette promesse et puis à la fin du texte, eh bien il est devenu adulte, il est devenu J-Hope, membre de BTS. Tu peux compter sur moi désormais, je serai toujours à tes côtés pour tout ce que tu m'as donné, pour ta générosité, tout le soutien que tu m'as apporté, aie confiance en ton fils qui désormais sourit. Et donc, il y a eu cette promesse tenue. Aujourd'hui, il est adulte. Aujourd'hui, il lui ouvre cette route fleurie dont il parlait un peu plus tôt. Aujourd'hui, il veille sur elle et il lui rend ce qu'elle lui a donné. Et enfin, le cœur de la chanson, la plus grande chose qu'il puisse y avoir sur terre, il n'y en a qu'une, c'est les bras d'une mère. Tu seras toujours mon seul et unique placebo. Je t'aime, maman. Ça correspond au bridge avant le dernier refrain de la chanson. Et alors, un placebo, c'est une substance qui est utilisée en traitement médical. En fait, elle n'a pas d'effet sur l'organisme,
mais le patient, en prenant ce faux médicament, eh ben, il se sent mieux. En fait, ça joue sur la psychologie. Et donc, il y a cette idée que la maman de J-Hope, elle a un impact très important sur sa psychologie. Et en fait, il y a cette idée que seule sa maman lui permet de retrouver le sourire, en fait, et de lui remonter le moral quand il ne va pas. En fait, la maman de J-Hope, elle joue le rôle de J-Hope dans BTS. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois qu'il a interprété Mama sur scène, c'était le 18 février 2017. C'était le tout début de la tournée The Wings Tour. Et c'était le jour de son anniversaire parce que J-Hope, il est né un 18 février. Et tous les parents des membres de BTS assistaient à ce premier concert qui inaugurait la tournée The Wings Tour. Et donc en fait, la maman de J-Hope, elle a vu son fils performer cette chanson sur scène et lui déclarer sur scène son amour. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce concert, il a eu lieu au Gocheok Sky Dome, qui est une très grande salle de spectacle en Corée du Sud qui peut accueillir 20 000 personnes. Donc pour les personnes qui connaissent Paris ou qui vivent à Paris, c'est même plus que Paris-Bercy, où BTS était venu faire les premiers concerts en France. Donc c'est pas tous les artistes de K-pop qui peuvent aller faire un concert là-bas. Et donc il y a vraiment une portée très grande parce que, voilà, comme je l'ai dit, Mama, c'est l'histoire de l'implication de sa maman dans la réalisation de son rêve, c'est l'histoire de la promesse de J-Hope à sa mère et de comment il a pu réaliser cette promesse. Donc il est devenu membre de BTS, il lui a dédié ce tout premier solo et quand il a interprété cette chanson, il l'a interprétée dans une salle de spectacle très importante qui allait inaugurer une tournée mondiale. Donc ce n'est pas rien, c'est extrêmement symbolique. Et d'ailleurs, je me souviens, il y avait eu une interview de RM qui revenait sur ce passage-là et qui disait que à ce jour, J-Hope, c'est quand même le seul artiste dans l'histoire de la musique qui a accompli un tel exploit au sens où il a chanté une chanson qu'il avait écrite pour sa mère le jour de son anniversaire devant 20 000 personnes. Donc personne n'a jamais fait ça dans l'histoire de la musique, en tout cas on n'a pas les informations pour d'autres personnes. Et donc en fait, ce moment où il interprète la performance, ça correspond vraiment à cette phrase qui est dans le texte: Me voilà devenu ton fils aujourd'hui. Il y a cette idée que au moment où il écrit son solo et où il écrit Mama, eh bien en fait J-Hope il a écrit Mama parce qu'il est légitime en fait aujourd'hui. Il a pu obtenir le succès, il a pu récompenser sa mère et lui donner tout ce qu'il lui devait. Et donc voilà, il y a ce côté je mérite d'être ton fils, parce que comme on l'avait vu un petit peu plus tôt dans le texte, il y a quand même le côté superwoman de cette mère, quoi. Donc voilà, cette analyse est à présent terminée. Elle est un peu courte, mais elle est très intense, très intéressante. Et si j'ai autant insisté sur la performance, la toute première de Mama, c'est que pour moi, vraiment, cette performance, elle est liée à la chanson, quoi. Donc voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous aurez pu découvrir cette chanson sous un nouveau jour. Moi, pareil, hein, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler sur la chanson, je ne l'ai plus du tout vue de la même façon. Et donc, ça m'a permis de mieux la comprendre et de mieux l'apprécier. Si ça a été le cas pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me faire un retour. À vous abonner aussi si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à lundi prochain, rendez-vous à 18 h pour un nouveau podcast. À bientôt.